On peut. Bien-aimés de Dieu, ce soir nous sommes là pour une petite formation et cette formation va nous aider à mieux vivre le carême puisque nous sommes dans la première semaine du temps de carême qui est un temps que l'Église nous permet de nous rapprocher de Dieu, de revenir à Dieu. C'est pourquoi le groupe COSA a pensé à cette formation pour nous aider à mieux vivre ce temps de grâce, ce temps de pénitence. Nous allons commencer notre formation par une petite prière qui sera dite par le Célèbre. Merci. Alors, chers frères et sœurs, nous venons de vivre ce chemin de croix. Et à présent, donc, le thème que je voudrais aborder avec vous et ce qui a été demandé, c'est quelque chose, un thème sur le péché et la réconciliation. Donc le péché et la réconciliation. Pour ce qui concerne la réconciliation, j'ai préparé un document que je vais commenter à la fin. Un document justement qui nous parle de la confession. Il y a un document, ce document que probablement chacun de vous pourra se procurer ce document, c'est la dernière partie, la deuxième partie de ma conférence, où j'ai mis comment se confesser, un guide préparatoire à la confession. Ici, nous parlerons de ce sacrement de réconciliation et nous dirons surtout comment un chrétien, une chrétienne peut vivre ce sacrement avec beaucoup de fruits. D'abord, parce que c'est une rencontre avec Dieu, le Dieu de miséricorde, et que pour cette rencontre, il est très important d'arriver devant Dieu, non pas en un fils ou une fille qui a peur, mais au contraire, un fils et une fille qui sait qu'elle se présente devant son Père de miséricorde. Un Père très bon, un Père généreux, un Père qui veut tout son bien. Et je pense que c'est souvent parce qu'on se présente dans ce sacrement avec crainte, avec peur, avec une certaine, comme je ne sais pas comment qualifier, que finalement, pourquoi on a cette attitude devant Dieu, devant ce Dieu-là qui nous aime. Parce que nous avons souvent, quelquefois nous avons rencontré, comme prêtre, je rencontrais souvent, et en parlant aussi avec les personnes, des personnes qui disent qu'ils n'aiment pas vraiment la confession. Et donc, ils n'y vont pas très souvent. Donc, parce que, alors on a peur. Alors, si on demande exactement, mais pourquoi vous avez peur, vous ne voulez pas aller, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi cette attitude? Souvent, c'est difficile à décrire, à dire les raisons. Moi, je pense que la raison principale, c'est une méconnaissance de Dieu. Personne ne connaît pas Dieu, ne connaît pas bien Dieu. Et que cette méconnaissance fait qu'on adopte certaines attitudes. Mais si on le connaissait, si cette connaissance devenait quelque chose de très important pour nous, je crois que ça allait balayer toute peur et toute crainte. Mais s'il n'y a pas la connaissance, on reste dans la peur, dans la crainte. Alors donc, comme conférence, je voudrais partir comme introduction, tout simplement comme je venais de dire, qu'en fait, c'est important pour chacun de nous de se poser la question et de réfléchir sur ça. Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu pour moi? Qui est Dieu contre qui j'ai péché
parlons donc de péché et réconciliation. Il m'a paru utile, avant d'aborder ce thème du péché et de la réconciliation, de me poser une question et de la poser aussi à vous tous qui m'écoutez ce soir. Je pense qu'il y a un lien entre l'image de Dieu que nous avons, il y a un lien entre l'image de Dieu que nous avons, notre comportement envers lui dans le péché, notre manière de voir la réconciliation et notre attitude envers Dieu dans la prière. Alors, je crois que c'est très important. Notre attitude envers Dieu, quand il s'agit du péché, notre attitude envers lui, quand il s'agit aussi de la prière. Je crois que si on regarde bien ces attitudes, notre attitude va être marquée, soit si on a peur de Dieu, marquée par la crainte. Et dans la prière aussi, on va se dire, mais non, j'ai peur de ce Dieu, j'ai crainte de ce Dieu. Donc ma prière, je ne vais pas à lui avec confiance. La confiance n'est pas là. Donc, ça implique beaucoup de choses. Je voudrais commencer par une parabole. Un prêtre, c'était en France, en 1985. J'ai été à une retraite pour des prêtres à Paris-le-Monial, près à Cluny. Donc c'était une retraite de prêtres, c'était pendant un mois, tout un mois. Les prêtres pouvaient arriver pendant cet espace-là pour une semaine, et quand ils ont fini la semaine, ils peuvent repartir. Donc on laissait pas tout le monde ne restait pas là tout le mois. Les prêtres venaient. Et moi je suis allé et je participais à cette retraite de prêtres organisée par les équipes du renouveau charismatique en France. C'est une période de retraite, donc comme je l'ai dit, qui s'étendait sur un mois, mais les prêtres pouvaient arriver quand ils voulaient et pouvaient rester une semaine et repartir. Pour ce groupe-là, un groupe de prêtres accueillait les arrivants, les nouveaux, et les introduisait dans la retraite par une courte prière. Un prêtre arriva dans le groupe et le groupe qui l'accueillait, comme selon la coutume, selon l'habitude, alors ils ont commencé à prier pour lui, et l'accueillir dans le groupe pour qu'il puisse entrer dans l'expérience de la retraite. En priant, c'est un groupe de 3 à 4 personnes qui prient pour le prêtre qui arrive. En priant pour ce prêtre nouvellement arrivé, un du groupe d'accueil eut une parole de connaissance révélant que ce prêtre-là, qui vient d'arriver, avait un problème de relation avec Dieu. Donc, et quand ils ont prié, celui-là dit, mon père, nous pensons que vous avez un problème de relation avec Dieu. Alors le prêtre, étonné, répondit, c'est vrai. Et il raconta l'histoire suivante. Je suis un prêtre d'une 50aine d'années et je n'arrive pas à dire notre Père. Cette prière de notre Père. Alors il raconte, quand j'étais petit, dit ce prêtre, j'ai eu un père très sévère. De plus, il buvait beaucoup. Et chaque soir, il revenait à la maison, saoul. Et la première activité qu'il déployait à la maison était de battre maman devant nous tous. Cela se produisait chaque jour. Et j'étais témoin de cela. Un jour, on me conduisit à la paroisse et le curé m'accueillit. Il attendait d'autres enfants pour le catéchisme en vue de la préparation à la première communion. Nous étions nombreux. Le curé dit alors à tous ses enfants, « Mes enfants, vous allez vous préparer à recevoir la première communion. Mais il faut d'abord apprendre à prier. Nous allons donc nous rendre à l'église
et priez Dieu notre Père. À ces mots, dit le prêtre, je fus saisi d'une grande panique. Je me disais, si Dieu est Père, comme mon Père à la maison, comment puis-je le prier? Et je fus bloqué dès ce moment et jusqu'à ce moment où je vous parle. Ce Père a reporté l'image du Père terrestre méchant et violent sur l'image du Père des cieux. D'où sa conclusion, comment puis-je le prier? Voilà l'expérience de cet homme. Nous avons tous une image de Dieu. Nous appelons Dieu Père. Mais tous, nous n'avons pas une même expérience de Père. Selon les cultures, selon les époques et selon les traditions ethniques, l'image du Père est différente. On ne peut pas parler du Père d'une manière univoque. En fait, c'est l'image du Père terrestre qui nous permet de donner figure à l'image du Père des cieux. Nous avons tous une image de Dieu. Nous avons tous une image de Dieu qui a pu être marquée par l'expérience humaine d'un Père qui nous a donné la vie. Beaucoup ont peut-être fait l'expérience d'un Père qui fait peur et que l'on craint. Nous savons bien que dans notre tradition Mouara au Burkina Faso, le Père incarne l'autorité, la fermeté, la sévérité. Des personnes de différentes cultures ont à l'esprit les figures de Père inaccessibles, autoritaires, inflexibles. Le Père est celui qui dit la loi et aide l'enfant à se structurer. Dans d'autres cultures, il est possible de constater que le Père est absent ou lointain. Dans ces cas, souvent la mère sera celle qui remplacera le Père absent. Il n'est pas non plus impossible de trouver chez des personnes l'image d'un Dieu gendarme. Un Dieu gendarme que l'on craint et que l'on évite. D'un Dieu gendarme, devant ce Dieu-là, il faut tout faire pour respecter les lois, par peur d'être puni. Nous pouvons donc conclure que l'expérience que nous avons de l'amour d'un Père, de la proximité d'un Père, de l'attention d'un Père est capitale pour entrer dans l'expérience de l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu qui s'exprime dans la confiance en Dieu, la foi en un Dieu qui m'aime, dans l'acceptation du pardon, de la réconciliation et dans l'action de grâce pour les bienfaits reçus de sa bonté. Alors donc vous voyez que l'image de Dieu peut marquer. Si beaucoup ont de la peine à connaître Dieu, n'est-ce pas nécessaire de voir quelle image ou quelle expérience de Père sont-ils porteurs depuis leur enfance? Nous revenons donc aux questions du début. Qui est Dieu pour moi? Quelle est mon attitude envers lui quand j'ai péché, quand je l'ai offensé? Comment je m'adresse à Dieu dans la prière? Avec quelle joie, quelle confiance et quelle foi? Donc ce sont des questions fondamentales pour l'expérience chrétienne. Tous les pécheurs, nous sommes tous appelés à découvrir ou à redécouvrir le visage du Père. La parabole du Père, donc de l'enfant prodigue, donc, nous montre bien que les deux fils, que ce soit le fils cadet qui a pris les biens, qui a dilapidé dans une vie de débauche, que ce soit le frère aîné qui lui dit
que moi je suis fidèle à toi depuis le commencement, je n'ai pas transgressé tes ordres et tu ne m'as pas donné un chevreau pour fêter avec mes amis. Voilà. Les deux là ont une image du Père. Quand le fils cadet dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et l'autre qui dit « Tu ne m'as jamais donné un chevreau pour fêter avec mes amis. » Tous les deux ne connaissent pas le Père, ne connaissent pas leur Père. Et alors, la découverte, s'ils entrent pleinement dans ce que nous avons vu dans cette parabole, dans cette histoire, le fils cadet, en fait, va découvrir son Père. Ayant péché, ayant fait des choses qui ne sont pas dans la droiture, et ce Père le reçoit et lui restitue toute sa dignité de fils. L'anneau au doigt, les sandales aux pieds, la robe, le veau gras que l'on va tuer. Il reçoit ce fils dans toute la dignité, le remet dans toute sa dignité. Donc, il découvre un Père qui n'est pas celui qu'il avait, dont il avait l'image. Le fils aîné, lui aussi, en fait, est appelé à découvrir son Père. Celui-là qui disait « Moi, j'ai obéi à tous tes ordres. Et toi, tu ne m'as même pas donné un chevreau pour fêter avec mes amis. » Quelle est l'image qu'il a à ce moment-là? C'est l'image d'un père avare, d'un père qui ne lui donne pas ce qu'il voudrait. Donc, le père est qualifié de pingre, d'avare, de type qui ne veut rien donner. Alors, c'est une mauvaise image du Père. Et quand le Père lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Voilà là. Si vraiment il veut bien regarder, en fait, là où il attendait que le Père lui donne un chevreau, mais tu pouvais prendre dans le troupeau tout ce que tu voulais, parce que tout ce qui est à moi est à toi. Mais il n'avait pas saisi ça. Et donc, il a l'image d'un Père qui n'est pas, c'est pas la vraie image. Cela même fait tort au Père parce qu'il le voit sous une mauvaise image, ce n'est pas l'image. Alors donc, je voulais simplement suggérer à chacun, dans la suite des méditations, de vraiment penser quelquefois à quelle est l'image du Père que je porte. Parce que ça va jouer dans ma relation avec lui, dans la prière, dans ma relation avec lui, dans la demande de pardon, dans ma confiance à lui. Voilà. Donc, si on prie un Dieu et on n'a pas confiance en lui, notre prière est zéro. Et le Seigneur lui-même le dit, quand vous demandez, croyez que vous l'avez déjà obtenu et cela vous sera donné. Mais si je considère que ce Père-là n'est pas celui qui reçoit mes demandes, je pense qu'il est avare, je pense qu'il ne donne pas. Ma prière est déjà anéantie dès la base. De même pour le pardon. Si je sais que c'est offensé Dieu, et je sais que ce Père-là, ce Dieu-là, il m'aime. Et donc je n'ai pas peur de me présenter devant ce Dieu miséricordieux. À présent, voilà un peu comment je voulais développer avec vous ce soir la question du péché et de la réconciliation. D'abord, je dirais quelque chose rapidement de l'histoire du péché. L'histoire du péché. Alors, je pense que vous ne serez pas surpris quand nous regardons cette histoire du péché, parce que Adam et Ève ne sont pas les premiers à avoir commis le péché. Nous vous dirons clairement que dans l'histoire du péché, il y a un péché hors de l'histoire. Il y a un péché dans l'histoire. Et il y a un péché personnel. Le péché hors de l'histoire, c'est quoi? C'est le péché des anges. Le péché dans l'histoire, c'est le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, qui ont désobéi à Dieu,
qui n'ont pas respecté ce qu'il leur avait donné. Ça, c'est le péché. Et donc, nous avons donc nous hérité de ce péché. Le péché originel nous atteint parce que Adam et Ève, nos premiers parents, nous ont comme transmis cela. Ça, c'est le péché dans l'histoire. Et, troisièmement, chacun de nous, moment qu'il a l'âge de raison, qu'il connaît le bien et le mal, et qu'il choisit de faire le mal, voilà, c'est le péché. Donc nous dirons quelque chose du péché hors de l'histoire, ensuite du péché dans l'histoire, et notre péché personnel. Et comme je l'ai dit, quand on a péché, comment se fait la réconciliation? Voilà ce que je voulais dire. L'histoire du péché. Dans la tradition ignatienne, nous donnons souvent des retraites de 30 jours, soit 4 semaines. Durant ces 4 semaines, des méditations sont proposées à la personne qui fait la retraite. Et donc, ces méditations se présentent comme suit. Première semaine, après une considération sur un texte que nous appelons principe et fondement, c'est une méditation, principe et fondement, où Ignace fait méditer, fait réfléchir le retraitant qui vient là, du commencement. Il le fait réfléchir sur quelque chose de particulier qu'il appelle principe et fondement. Le principe et fondement est le suivant. Il dit, l'homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur, et par là sauver son âme. Que les choses sur la surface de la terre sont créées pour l'homme, pour l'aider à atteindre la fin pour laquelle il est créé. Et que l'homme doit s'en servir dans la mesure où cela l'aide à atteindre son but, et s'en écarter dans la mesure où cela ne l'aide pas. Ça, c'est le principe au fond. Alors, Ignace donne ça parce que c'est que chaque personne puisse comprendre ma vie ici, là, c'est quoi? Qui suis-je? Alors, et donc, d'abord de percevoir que je ne suis pas venu de moi-même. Je suis une créature. Et c'est Dieu qui m'a créé. Ça, c'est fondamental. Si la personne ne saisit pas cela, ne comprend pas cela, on ne peut pas tellement avancer. Voilà. Alors, et donc, les 4 semaines, donc les 30 jours, après cette considération du principe et fondement, la première semaine est consacrée à la méditation sur le péché. Vous voyez l'importance. Je dis que ça dure en gros 4 semaines, 1 mois. La première semaine est question de méditation sur le péché. La deuxième semaine, ce sera des méditations sur l'enfance de Jésus et sur sa vie publique, jusqu'au moment de la Passion. La troisième semaine, ce sera la méditation de la Passion du Christ. Et la 4e semaine sera la méditation, la contemplation de la résurrection. Le péché, la connaissance de Jésus, la passion de Jésus et la résurrection. Alors vous voyez que le péché prend une grande place. De 4 semaines, il y a une semaine consacrée au péché. Et pendant cette semaine, alors il y a parle de 4 semaines, mais en fait, c'est un mois, et les semaines n'ont pas la même longueur. La première semaine peut durer 10 jours. La deuxième semaine aussi, 10 jours. Les autres semaines peuvent durer 6 jours, 4 jours. Une semaine peut durer 4 jours. Donc, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc, voilà. Ça, c'est très important. Alors, donc, j'attire votre attention là-dessus parce que, puisqu'on prend toute une semaine pour méditer le péché, pourquoi prendre tant de choses? Pourquoi prendre toute une semaine? Et même, comme je dis, la semaine peut durer 10 jours, cette semaine. Alors donc, c'est pourquoi je voulais, à partir de cette tradition, montrer comment Ignace nous propose de méditer sur le péché
Et quel est le contenu de cette méditation qui peut durer 1 semaine ou 10 jours? Quel est le contenu et pourquoi il nous propose cela? Alors donc, quand il parle du péché et que notre conférence porte sur le péché, j'ai voulu partir de cette proposition ignatienne. Voilà ce qu'il dit pour concernant la première semaine. Voilà, il dit ceci. Alors donc, la semaine de prière, donc il y a toute une manière de prier. On va montrer comment, d'abord, on se met en prière. Chaque prière, normalement, dans la retraite ignatienne, dure 60 minutes. Et il y en a 4 par jour. 2 le matin, dans la matinée, 2 dans l'après-midi, pendant 1 mois. Et donc, on va d'abord apprendre à la personne comment prier et quel est le contenu de la prière. Alors donc, dans la première méditation sur le péché, et je voulais donc, après un préambule, donc après il y a la mise en présence de Dieu, prière préparatoire, il y a un préambule qui est une demande, il y a une demande de grâce. On compose, il y a composition de lieu, c'est-à-dire on imagine la scène avant de commencer, et on demande une grâce chaque fois. La demande de grâce. Alors ici, dans la première méditation sur le péché, ici, demander honte et confusion pour moi-même, honte et confusion de moi-même, en voyant tous ceux qui ont été damnés pour un seul péché mortel, et combien de fois je mériterais d'être condamné à jamais pour mes si nombreux péchés. Donc ça, c'est une grâce qu'on demande pour cette prière sur le péché. Alors, et donc, ce qui est assez étonnant pour cette prière sur le péché, alors après cette demande de grâce, Ignace nous propose le premier point de méditation. Et le premier point de méditation, c'est sur le péché. Le péché. Alors, ça va être assez étonnant. Méditation sur le péché. Sur quel péché va-t-il nous faire méditer? Alors voilà comment il le présente. Après donc le préambule, la demande de grâce, voilà le premier point de méditation sur le péché. Appliquer la mémoire au premier péché, celui des anges. Puis, à ce même péché, appliquer l'intelligence en parcourant le sujet, puis la volonté. Chercher à me rappeler tout cela et à le comprendre afin d'avoir plus de honte et de confusion. Faire la comparaison entre l'unique péché des anges et mes si nombreux péchés. Eux, pour un seul péché, ils sont allés en enfer. Et combien de fois, moi, je l'ai mérité pour tous les miens. Je dis remettre en mémoire le péché des anges, comme ceux qui avaient été créés, alors il explique maintenant, comme les anges sont ceux qui avaient été créés dans la grâce et qui n'ont pas voulu mener à profit leur liberté pour rendre respect et obéissance à leur Créateur et Seigneur, ils tombèrent dans l'orgueil, passèrent de la grâce à la perversion et furent expulsés du ciel en enfer. Voilà le premier thème de méditation qu'Ignace nous propose. Voilà, le péché des anges. Alors ensuite, il dit parcourir le sujet en détail par l'intelligence, puis mouvoir davantage le cœur par la volonté. Alors donc, l'importance que Ignace accorde à ce péché-là, la méditation du péché des anges. Alors donc, dans la foi catholique, nous disons que donc, les anges, quand nous parlons des anges, donc les anges sont des esprits créés par Dieu, d'abord dans la grâce. Et eux, ils ne sont pas comme nous les hommes, n'ont pas de chair, ce sont des esprits. Et ces esprits-là qui étaient en communion avec Dieu, comme d'ailleurs au début de la création de Adam et Ève,
ces esprits qui étaient en communion avec Dieu, à un moment donné, donc, ont désobéi à Dieu. Ils ont dit non à Dieu. Donc, leur péché. Alors, ça, nous n'avons pas de détails sur tout ça. Mais nous savons que dans la foi chrétienne, c'est ce que... Donc, les anges créés dans la grâce de Dieu, et même Lucifer, qui était, semble-t-il, le plus beau, le plus rempli de lumière, Lucifer, porteur de la lumière, c'était lui qui était comme au sommet de la hiérarchie angélique. Et on nous dit que ces anges-là se sont rebellés, une partie d'eux se sont rebellés contre Dieu et ont été chassés de la présence de Dieu. Voilà. Et Ignace nous dit, pour méditer sur ce premier péché. Alors, le péché des anges, quand nous voulons méditer sur le péché des anges, nous prenons une parabole. Par exemple, la lune donnait sa lumière sur la terre. Quand le clair de lune, nous savons que c'est la lumière du soleil qui éclaire la lune, et la lune projette sa lumière sur notre terre. Et nous sommes éclairés. Et le clair de lune, les habitants de la terre se réjouissent de recevoir la clarté de la lune. Et partout sur la terre, les gens se réjouissent de la lumière que l'on reçoit, le clair de lune. Les enfants dansent au clair de lune. Et même, il n'est pas impossible de voir des poules qui cherchent les grains au clair de lune. La clarté de la lune emplissait d'une douceur et d'une beauté incomparable la terre. Les habitants de la terre savaient que cette clarté-là de la lune qui inondait la terre venait de la lumière du soleil. On sait que cette clarté venait de la lumière du soleil. Un jour, la lune déclara: la lumière dont je rayonne et que je transmets à la terre ne vient pas d'ailleurs. Elle ne vient pas du soleil, elle vient de moi. J'en suis l'origine, j'en suis la source. Donc, que la lumière du soleil qui éclairait et la lune, et que la lune resplendissait de cette lumière, voilà que la lune dit, donc cette lumière-là ne vient pas d'ailleurs. J'en suis la source. Alors, le soleil cessa d'envoyer ses rayons de lumière à la lune. Le soleil cesse. Et qu'est-ce qui se produit? La lune devient sombre, puisqu'il n'y a plus de lumière. Alors, elle devient noire, et les habitants de la terre cessèrent de danser. Il faisait nuit noire. Voilà. Donc le péché des anges, c'est le péché de Lucifer et des anges rebelles. Lucifer, créé par Dieu, avait une beauté au-dessus de tous les anges, comme créature. Il recevait la lumière du Créateur. Un jour, il se dit à lui-même, cette beauté, cette lumière dont je rayonne ne vient pas d'un autre. Elle vient de moi, j'en suis la source. Il se révoltait ainsi contre celui qui l'avait créé et qui l'avait doté de lumière, et alors il devint ténèbres, un ange de ténèbres. Un certain nombre d'anges le suivirent dans son orgueil et sont devenus des anges de ténèbres. Ce sont eux qui nous tentent et veulent faire échouer l'œuvre de Dieu. Ils ne veulent pas notre bien, mais notre perte. Voilà. Alors, à la Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, on va parler du péché d'Adam et Ève. On dit que c'est un serpent qui vient tenter Ève.
Mais ce serpent, d'où vient-il? Qui est-il? Quel est ce serpent qui parle? C'est Lucifer. C'est clair. Lucifer, puisque Dieu a créé l'homme et la femme, les a installés dans ce domaine, et ils sont en communion avec Dieu, et ce que Dieu a fait était bon. Et même à la fin, ce que Dieu a fait était très bon. Alors, Lucifer, les anges rebelles, qui s'étaient déjà révoltés contre Dieu. C'est pourquoi nous parlons d'un péché hors de l'histoire. Ce péché des anges est un péché hors de l'histoire. Maintenant, la création, si nous disons que notre histoire commence avec la création d'Adam et Ève, voilà que Lucifer, qui ne veut pas ce bien que Dieu a commencé à installer sur la terre, l'œuvre de Dieu est magnifique. Et on dit que ce qu'il a fait était beau, très beau. L'adversaire, donc Lucifer, qui est l'adversaire, ne va pas laisser les choses comme cela. Et c'est lui qui va tenter nos premiers parents. Donc Adam et Ève vont être tentés dans la Genèse, par exemple, du serpent, le serpent qui vient parler, qui parle, qui dit « Dieu vous a dit de ne manger aucun des fruits des arbres du jardin. » Il sait que c'est faux, il veut tromper l'autre. Et Ève va rectifier. Donc, nous pouvons manger de tous les fruits des arbres, sauf celui qui est au milieu. Et alors, l'adversaire va subtilement, et donc comme mettre dans le cœur des hommes comme un doute sur l'amour de Dieu. Alors, il dit, non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Voilà la tentation. Puisqu'il veut détruire l'œuvre de Dieu, il va faire en sorte que la créature de Dieu, les hommes, aussi se rebellent contre Dieu. Voilà la chose. Et Adam et Ève vont tomber, effectivement, dans cela. Ils vont manger le fruit de l'arbre défendu. Et c'est le péché de nos premiers parents. Il y a le péché des anges, le péché de nos premiers parents. Et il y a également, effectivement, après avoir donc médité sur le péché des anges, il nous dit maintenant de méditer sur le péché d'Adam et Ève. Ça, c'est le péché dans l'histoire. Et donc, il va être attentif aux conséquences du péché. On dit que dans la création, ils étaient en harmonie avec toute la création. C'est à partir de la désobéissance que les choses vont changer. Alors, on peut voir déjà au moins 4 effets, 4 conséquences du péché d'Adam et Ève tenté par Satan. Première conséquence, on voit que l'homme a peur. On dit que Dieu, ce qui se promène à la brille du soir, l'homme se cache. Alors que jusqu'à présent, il n'y avait pas de quoi se cacher. L'homme se cache. Alors, et Dieu l'appelle. Où es-tu? Alors, au moment où j'ai entendu dire, je me suis caché. Alors, et pourquoi? Aurais-tu mangé le fruit de l'arbre que j'étais dit de ne pas manger? Alors, donc, voilà comment. Alors, et donc, il va dire, c'est la femme qui est la femme du, c'est le serpent. Voilà, on va rejeter, commencer à rejeter sur beaucoup de choses. Maintenant, la conséquence est que l'homme donc a peur maintenant de Dieu. Première conséquence. L'homme a peur de Dieu. L'homme a peur de celui qui lui ressemble. Donc, alors qu'ils étaient nus jusqu'à présent et que cela ne les gênait pas, maintenant, pourquoi la nudité gêne? Je me suis caché parce que je suis nu. Deuxième conséquence, le rapport avec l'autre est changé. Le rapport avec lui-même, l'homme lui-même, la peur, voilà. Le rapport avec l'autre, le rapport avec Dieu et le rapport aussi avec toute la création. Les choses vont changer radicalement à partir de leur désobéissance. C'est ça la conséquence du péché d'Adam.
Et ce péché d'Adam va comme être communiqué à toute sa descendance, ce qu'on appelle le péché originel. Nous naissons tous avec le péché originel. Nous sommes contaminés, sauf la Vierge Marie qui a été épargnée de ce péché originel grâce à déjà parce que Dieu l'a préparée pour être la mère du Sauveur. Voilà donc ça c'est le deuxième péché. Donc le péché d'Adam n'est pas le premier dans l'histoire, dans toute la création. Il y a eu d'abord le péché des hommes et le péché d'Adam. Alors, la Bible décrit le péché comme la transgression de la loi de Dieu et la rébellion contre Dieu. Voilà. Le péché est apparu avec Lucifer, vraisemblablement le plus beau et puissant des anges, lequel, insatisfait de son rang, a voulu s'élever au-dessus de Dieu. C'est-à-dire, il veut prendre la place de Dieu. C'est ce qui a provoqué sa chute et la naissance du péché. Donc, alors maintenant, Lucifer, qui porte désormais le nom de Satan, a entraîné l'humanité à pécher dans le jardin d'Éden. Il a tenté Adam et Ève avec le même hameçon. Vous serez comme Dieu. Il décrit leur rébellion comme Dieu et désobéir à Dieu et à son commandement. Depuis lors, le péché est transmis de génération en génération et nous, les descendants d'Adam, nous avons hérité de ce péché. Nous dit donc par ce péché d'Adam. Le péché est entré dans le monde et s'est transmis à tous les hommes, car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà le péché communiqué au genre humain. Par Adam, donc, la tendance innée au péché a atteint l'humanité. Voilà. Et donc, le péché des hommes, le péché d'Adam et Ève. Et maintenant aussi, nous pouvons parler du péché maintenant qui va se produire dans la descendance d'Adam et Ève. Et nous appelons ça le péché maintenant de chaque personne. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel. Donc, Caïn avait offert à Dieu donc, le fruit de sa culture, il était un paysan, et Abel, qui était berger, a offert aussi à Dieu, donc comme sacrifice, a offert à Dieu le meilleur de son troupeau et leur graisse. Et on dit que Dieu agréa le sacrifice d'Abel, mais non pas celui de Caïn. Vous pouvez vous poser la question. Pourquoi il n'a pas agréé le sacrifice de l'offrande de Caïn? Pourquoi? Alors je crois que la Bible nous dit quelque chose. Abel a offert le meilleur de son troupeau, et même avec leur graisse. Donc, une espèce de totalité, le meilleur. Alors, donc peut-être on peut se poser la question, peut-être que Caïn, lui, le paysan, qui devait offrir sa récolte à Dieu, le Créateur, peut-être qu'il a choisi dans sa récolte, non pas le meilleur, mais quelque chose qui n'est pas le meilleur. Voilà. Et si vous offrez à Dieu quelque chose qui n'est pas le meilleur, c'est-à-dire, alors que c'est lui qui il mérite que nous lui offrons ce qui est le mieux, alors Dieu n'agréa pas le sacrifice, l'offrande de Caïn, parce qu'il n'a pas offert à Dieu ce qui était donc, le plus parfait. Voilà. Alors donc, le péché va commencer. Donc, voilà, Caïn va tuer son frère Abel par jalousie. Et ensuite, on dit, le péché va s'étendre dans toute l'humanité. La race humaine ne fait que penser au péché à tout moment.
et jusqu'à ce que Dieu décide même de punir le monde par le déluge, le péché. Alors donc, il y a le péché d'Adam et Ève, le péché maintenant de chaque personne, comme Caïn qui tue son frère Abel. On a maintenant ce que nous appelons le péché personnel. Et souvent dans le cours de nos retraites, nous proposons souvent le péché de David. Dans Samuel, chapitre 12, premier livre de Samuel, le péché de David. David est un roi qui a tout ce qu'il faut. Il a les femmes qu'il veut, il a la richesse, il a les honneurs. Et voilà qu'il regarde la femme d'Urias. Il la désire. Il va s'unir avec elle, alors qu'il n'a. Il va même tenter que son mari vienne pour camoufler tout ça. Ça n'a pas marché. Le péché de David. Donc, en fait, ce péché de David, c'est pour dire qu'en fait, chacun de nous, nous sommes comme David. Chacun de nous commet des péchés. Chacun de nous, et c'est un choix de faire quelque chose qui n'est pas selon Dieu. Dieu ne veut pas ça. Mais nous désobéissons à Dieu. Malgré tous les biens qu'il nous a fait, nous désobéissons et nous offensons Dieu. Donc, chacun commet des péchés. Alors, dans la méditation des 30 jours, après avoir commencé par méditer le péché d'Adam, le péché d'Ève, Adam et Ève, et le péché de chaque personne, alors Iaz va conduire maintenant chacun à regarder sa propre vie. Et il y a toute une méditation où il invite chacun à regarder l'histoire du péché dans ma vie personnelle. L'histoire du péché. Depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Et voilà ce qu'il propose comme méditation. Alors, après avoir parlé du péché du premier parent, voilà, il dit maintenant, il s'agit de se mettre en mémoire les péchés de ma vie passée. Me remettre en mémoire les péchés de ma vie passée. Depuis l'âge de raison, quand j'étais avec mes parents, j'étais à l'école, j'étais secondaire, primaire, secondaire, où on a changé de village, j'étais à tel endroit. Les responsabilités que j'ai pu accomplir, ces péchés depuis l'âge de raison jusqu'à maintenant. Et donc chacun peut se rendre compte du péché dans ma vie. Comment le péché est entré dans ma vie, s'est développé dans ma vie. Il a dit qu'il faut faire cela parce que c'est en réfléchissant sur ce péché, il dit, regardez la laideur du péché, la malice du péché. Regardez qui est Dieu que j'ai offensé. Regardez ensuite comment ce Dieu qui est bonté envers moi, je l'ai offensé. Dans mon ingratitude, mon mauvaise... Voilà, regardez cela. Et puis, il continue de dire, ce Dieu-là que j'ai offensé, il ne m'a pas puni. Je suis en vie jusqu'à maintenant. Alors que j'ai commis beaucoup de choses, que la terre aurait pu s'ouvrir pour m'avaler, le soleil pourrait cesser de me donner la lumière, la terre de me donner des fruits, parce que j'ai péché, j'ai offensé le Créateur. Non, Dieu m'a maintenu en vie jusqu'à maintenant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce Dieu-là, il ne cherche pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'il se convertisse et qu'il vive. Voilà comment Dieu se manifeste. Alors donc, Iaz nous dit qu'en méditant ainsi sur le péché personnel, de demander à Dieu de regarder notre péché avec le regard de Dieu. Regardez mon péché avec le regard de Dieu. Parce que souvent, on peut minimiser le péché. Je dis, c'est pas grave, ou c'est pas grave, et tout ça. Non. C'est regarder avec le regard de Dieu. Et aussi demander d'avoir les sentiments de honte, de confusion pour mes péchés. Si je regarde tout ce qui se passe, honte et confusion pour mes péchés, des larmes pour pleurer mes péchés.
Et souvent, dans le cours de nos traites, nous proposons ça. Et nous avons eu quelquefois des surprises. Tel homme qui dit, bon, il nous dit dans cette méditation, de demander à Dieu honte et confusion et des larmes pour pleurer vos péchés. Certains nous ont dit, oh, bon, vous savez, mon père, moi, je ne pleure pas beaucoup. Hein. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais nous disons, demandez. Puisque vous demandez comme une grâce. Demandez cela. Et ces personnes sont souvent étonnées. Ayant demandé, effectivement, ils ont obtenu. Tu vas dire que un jour, en méditant sur ce péché, en regardant donc les péchés de ma vie passée, tout à coup, je me suis mis à verser des larmes. Voilà. En voyant la laideur du péché, il s'est mis à verser des larmes. Lui qui dit qu'il ne pleurait pas beaucoup. Voilà ce jour-là. Donc, c'est une grâce qu'on demande et on peut s'attendre à recevoir cette grâce. Donc, le péché est une expérience que chacun vit. Que chacun vit. Et donc, ça peut être souvent important de méditer cela pour voir comment Dieu, dans sa miséricorde, ne m'a pas donc puni, ne m'a pas éradié de la terre, mais il m'a sauvé. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Alors, d'où la question de la réconciliation. Si la personne a reconnu son péché, maintenant elle va demander à Dieu pardon. Et le Seigneur dit, oui, celui qui vient à moi et qui demande pardon, je ne manquerai pas de lui donner ce pardon. Donc après le péché, la reconnaissance du péché, et reconnaissant que Dieu est le Créateur, mon Créateur, je ne prends pas la place de Dieu, mais je reconnais que ce Dieu est celui qui m'a créé et celui à qui je devais obéissance. Et j'ai manqué à cela. Mais ce Dieu qui est bonté me pardonne. Alors quand nous regardons l'histoire de Adam et Ève et puis tout ce qui va venir, nous disons, et passons encore à Satan, Lucifer, qui voulait détruire l'œuvre de Dieu. La création et Adam et Ève, l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà que ce Dieu-là, qui ne veut pas la mort du pécheur, va trouver comme une manière, je pense que ça a dû surprendre Lucifer et tous les autres anges rebelles, de dire que le Verbe de Dieu va prendre chair de la Vierge Marie pour sauver l'humanité pécheresse. Lucifer n'avait pas prévu ça. Certainement pas. Voilà l'œuvre de Dieu. Alors, donc, maintenant, la Trinité Sainte, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, le Verbe de Dieu. Voilà, une des personnes de la Trinité va descendre sur terre, prendre chair de la Vierge Marie, devenir un homme comme nous et donner sa vie pour réconcilier les pécheurs. Voilà. Et du coup, voici que l'homme, qui était donc une créature comme inférieure aux anges, tout cela, voici que l'homme est introduit d'une certaine manière dans la Trinité. Le Verbe fait chair, est homme, Dieu, et il nous introduit comme l'humanité dans la Trinité. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'inouï. Alors maintenant, je voulais donner quelques précisions, parce que souvent les gens nous demandent quelques précisions sur le péché mortel, le péché véniel, la confession. Qu'est-ce que le péché? Pour simplement quelques clarifications. Qu'est-ce que le péché? Le péché est une notion religieuse qui désigne le fait d'offenser Dieu et de se révolter contre lui et d'agir contre sa volonté. Voilà le péché. Il revêt plusieurs formes. Alors donc, il est possible de constater que bon, le péché est présent et il y a nous sommes souvent attirés à nous révolter contre Dieu et tout ça. Donc le péché. Alors, donc les gens se posent, dans le péché, il y a différentes formes, types de péché. Alors c'est là où, donc, dans la foi catholique,
on va préciser bien ce que c'est que le péché, le péché grave, le péché mortel, le péché véniel. Voilà. Donc l'homme en péchant peut offenser Dieu et à cette offense de Dieu, donc il y a quelque chose qui peut amener vraiment à nous éloigner de Dieu. Les péchés, donc, les péchés véniels, qui sont des péchés ne remettant pas en cause l'orientation de la vie vers Dieu, ils sont un manque d'amour, mais ne rompent pas la communion avec lui. Ça, c'est important, ça. Péché véniel. Ils portent sur une matière légère. Le péché mortel, qui sont des péchés très graves, détournent l'homme de Dieu et l'empêchant de recevoir son amour. Voilà, le péché mortel, c'est grave. C'est un détournement de l'homme. L'homme se détourne de Dieu parce qu'il a choisi autre chose. Et c'est de façon grave. Pour qu'un péché soit mortel, 3 conditions sont requises. Alors, souvent, beaucoup de catholiques nous posent cette question-là. Voilà. 3 conditions sont requises. Il faut d'abord que ce soit une matière grave. Donc, un péché sur une matière grave. Je prends mon cas, quand on décide de l'avortement. Enlever la vie. C'est une matière grave. Il faut que la personne ait également pleine connaissance que c'est grave. Pleine connaissance. Et troisièmement, propos délibéré. Donc, décision d'accomplir l'acte. Décision d'accomplir l'acte. Donc, matière grave, pleine connaissance. Propos de décision, propos délibéré. Alors, il est appelé mortel, c'est que le péché cause l'exclusion du royaume du Christ. C'est-à-dire, ce péché nous met comme, nous éloigne de Dieu. Il peut en revanche être pardonné. Ce péché peut être pardonné si la personne revient à Dieu, demande pardon dans le sacrement de réconciliation, ayant la contrition, s'il regrette, il y a un repentir sincère. Voilà ce qui est dit du péché. Donc, le péché, on peut voir le péché sous différents angles. Mais le péché, alors dans ce petit document-là, donc nous parlons du péché, le péché grave et du péché véniel. Donc, alors le péché grave entraîne la mort physique et spirituelle, c'est-à-dire atteint même des dimensions cosmiques. La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'accouchement. Il touche la totalité de la personne. Nos sentiments, notre intelligence, notre volonté sont naturellement opposés à Dieu. De sorte que laissés à nous-mêmes, nous nous rébellons contre l'idée même du péché. Voilà. Donc, péché mortel, alors nous avons expliqué ça ici. Péché mortel, péché véniel, péché grave, voilà. Donc, mais ce sont des péchés, donc, c'est nous, c'est la personne libre qui commet le péché. Si une personne n'a pas la raison, donc, admettons une personne qui, bon, au point de vue développement psychologique, tout ça, bon, ça n'a pas marché, la personne ne sait pas bien tout ce qu'elle fait. Cette personne-là, par exemple, bon, comme il peut arriver souvent, bon, une personne qui n'a pas toute sa lucidité, voilà, oui, c'est une fille, et voilà un garçon, fait tout pour s'unir à elle et pour avoir un enfant. Et puis, alors décide aussi que l'on élimine cet enfant. Alors, le péché. Est-ce qu'on peut dire que cette fille, c'est un péché grave? Elle n'a pas connaissance de la gravité. Et puis, on peut douter de sa liberté, de la connaissance pour un acte libre. Alors donc, on ne peut pas imputer, dire un péché mortel pour tout acte qui est posé. Il faut, le gars, considérer les situations. Il faut considérer les situations. Si la personne a connaissance et qu'il s'engage, je connais
Et j'ai décidé quand même de faire. Donc, ça c'est le péché grave. Comme ça. Et puis, alors, le péché est essentiellement ce rejet de Dieu et puis une espèce d'attachement aux créatures. Et donc, attachement aux créatures qui fait que nous arrivons maintenant à offenser Dieu dans le jeu. Alors maintenant, je voulais tout simplement dire quelque chose concernant maintenant la confession et le sacrement de réconciliation. Alors, ceux qui peuvent s'en procurer, ça serait bien, parce que je vois que c'est un document qui pas pour aujourd'hui seulement, qui peut nous aider dans toutes nos préparations pour recevoir le sacrement de réconciliation. Alors j'ai intitulé Comment se confesser, guide préparatoire à la confession. Alors donc, comme je l'ai dit au début, il s'agit de se reconnaître pécheur et de se laisser consoler, d'aller à Dieu pour le pardon. On se reconnaît pécheur, on va à Dieu pour demander pardon. Mais si je me reconnais pécheur, mais je refuse d'aller à Dieu, et je reste dans mon péché. Donc c'est aller à Dieu, reconnaître ce péché. Voilà. Et dans ce document, voilà comment je vais donner un peu rapidement les choses. Moi, j'ai davantage insisté de l'importance de l'examen de conscience et à partir des péchés, à partir des préceptes de l'Église, à partir des commandements de Dieu. Alors d'abord, prendre conscience. Parce que si on a péché, qu'on n'a même pas pris conscience que c'est un péché, alors on ne peut pas tellement parler de réconciliation. Donc, l'important, se remettre en mémoire les péchés que j'ai commis, et cela, je vais m'aider d'examen de conscience sur les commandements de Dieu, sur les commandements de l'Église, sur les 7 péchés capitaux. Voilà, je vais examiner ma conscience sur cela. Et une fois que j'ai examiné ma conscience, donc, et que maintenant je vois ma responsabilité, je vois que j'ai décidé d'offenser Dieu, je l'ai offensé dans telle matière. Maintenant, il m'appartient de dire, est-ce que j'ai repenti de ce péché? Pour aller à Dieu et lui demander pardon. Alors donc, je détaille également dans ce petit livret les 4 éléments essentiels du sacrement de réconciliation. 4 éléments. D'abord, la contrition ou le regret des péchés commis. Ça, c'est le premier. Parce qu'il ne s'agit pas dans la confession de dire les péchés, même si qu'on se rappelle, il ne s'agit pas de dire beaucoup de péchés, mais est-ce que je regrette ces péchés? Si vous dites les péchés que vous ne regrettez pas, vous n'avez pas le pardon. Si quelqu'un dit